Bien, bonjour à tous. Je suis Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons débuter avec Excel. Donc, très rapidement, je vais démarrer Excel. Voilà. Je prends une page vierge. Il sera question pour nous ce matin de découvrir l'environnement Excel. Ce que je tiens déjà à vous dire, c'est que Excel est composé du ruban. Comme nous avons vu sur Word, nous avons un ruban Office sur Word. Eh bien, l'avantage c'est que sur Word, nous avions déjà vu à quoi nous servait le ruban. Et on disait que le ruban nous donnait un certain nombre de fonctions. Ou alors, les fonctions qui vont nous permettre de matérialiser nos idées sur le document. Donc, nous avons ici le ruban. Nous avons ici la zone de calcul. Et nous avons également la barre d'état. La barre d'état qui nous donne accès à un certain nombre d'informations ici, comme par exemple le zoom ou bien le type d'affichage, changer le type d'affichage et bien d'autres. Maintenant, ici, ce que nous allons découvrir, c'est que Excel est un classeur. On peut constater ici que on nous affiche classeur 1, n'est-ce pas? On nous affiche ici classeur 1. Excel est un classeur. Un classeur, c'est un document comme ça. Regarde. Un classeur, c'est un document comme ça. Donc, quand on parle de classeur, à l'intérieur du classeur, on a des feuilles. Vous voyez, ça c'est feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. À l'intérieur du classeur, j'ai des feuilles. J'ai des feuilles qui sont classées. Donc, c'est le même principe avec Excel. Avec Excel, ici, on va voir qu'on peut créer des feuilles. Voici, par exemple, feuille 1, là-bas, au tableau. On peut voir feuille 1. Si je veux ajouter une autre feuille, je mets feuille 2, en cliquant simplement ici, là. En cliquant ici, je peux créer une deuxième feuille, une troisième feuille, une quatrième feuille, ainsi de suite. Je peux également supprimer des feuilles simplement en faisant un clic droit, supprimer, clic droit, supprimer. Ça veut dire que si je gère, par exemple, la comptabilité d'une entreprise, d'une structure, par exemple comme la comptabilité de DRH Consulting. La comptabilité est un exercice annuel. J'aurai tout simplement à créer, pas des fichiers Excel, mais plutôt des feuilles dans un seul fichier que je vais nommer, par exemple, année 2000, comptabilité année 2022. Et c'est ce qui va s'afficher ici en haut. Par exemple, si je renomme, je viens faire, par exemple, ici, là, un enregistré sous. Je fais un enregistré sous. Je dis compta DRH. Voilà. Année 2022. Et puis j'enregistre ça où? Je vais enregistrer ça dans un document. Je fais enregistrer. Qu'est-ce qu'on voit ici là? On voit compta DRH année 2022. Ça veut dire que ici j'ai la comptabilité de DRH Consulting pour l'année 2022 et à l'intérieur j'aurai les feuilles de comptabilité de chaque mois. Pour renommer la feuille ici, là je fais clic droit, renommer, et puis je renomme ma feuille. Je dis par exemple, ça c'est le mois de janvier. Ensuite je viens au mois suivant. Quand j'ai fini de renommer, je tape entrée. Tu vois, je tape entrée, le nom est enregistré. Je clique droit encore, renommer, et puis je vais dire février. Tu vois, je peux faire la même chose, ainsi de suite. Je peux faire jusqu'à 12 feuilles. Je peux ajouter même plus de 12 feuilles. D'accord? Je peux ajouter autant de feuilles que je souhaite. Voilà. Après avoir ajouté des feuilles comme ça, là, je peux déplacer une feuille comme ça, là, et la mettre devant, comme je peux déplacer pour la mettre en arrière. Pour déplacer, on maintient le clic gauche de la souris et on glisse. On maintient le clic gauche de la souris et on glisse. Je parlerai beaucoup plus de attraper. Je dirais qu'il faut attraper. Quand je dis il faut attraper, il faut comprendre que tu dois maintenir ton clic gauche sur l'élément sélectionné, sur l'élément que le curseur est pointé et glisser. Voilà. Donc c'est comme ça. Bien. On voit ici quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Je passe de janvier à février et de février à janvier. Et rien ne change sur la page, n'est-ce pas? Rien ne change ici, là. On croit que on est dans la même page. On n'est pas dans la même page.
en fait. On n'est pas dans la même page. Regarde par exemple ici, là, je vais écrire n'importe quoi. Là, nous sommes dans la feuille de janvier. C'est la feuille de janvier qui est active. D'accord? Et nous sommes sur la feuille de janvier. Tu vois bien le trait bleu ici, le trait vert ici en bas qui montre que c'est l'onglet actif. Bien. Là, nous sommes dans la feuille de janvier. Si je viens dans la feuille de février, est-ce que tu vois encore le contenu là? Non. Voilà. Donc, à chaque fois, la feuille change. OK? Le contenu de la feuille change. Bien. Après avoir vu les différentes feuilles, il y a également, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a ici là des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Et ici, on a des chiffres ou alors des nombres, n'est-ce pas? Ici, les lettres représentent les colonnes. Les lettres représentent les colonnes. Donc, ici, on a la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F, ainsi de suite. Et les colonnes, on croit par exemple que si on arrive à Z, c'est que nous sommes arrivés à la fin de notre page. Et non, c'est faux parce que vous voyez, je peux aller jusqu'à ces colonnes. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ou alors, ça finit, mais vraiment de très loin. Voilà. Et les lignes, ici, là, sont identifiées par les numéros. Vous voyez, ça, c'est les lignes qui sont identifiées par des numéros. Et bien, au niveau des lignes également, on peut aller jusqu'à des centaines de lignes. Ce ne sera pas facile d'arriver ici à la fin. Ce ne sera pas vraiment facile d'arriver à la fin de nos lignes. Maintenant, je vais d'abord rapidement réaliser l'exercice que nous sommes censés voir encore de manière plus détaillée ce soir. Pour la vidéo, je vais aller un peu plus vite pour rapidement te montrer comment ça se passe. Alors, nous allons ici voir quoi? On va découvrir ce qu'on appelle la poignée de recopie. Ça, les cases comme ça, ces cases-là s'appellent des cellules. Vous voyez? Quand je me déplace à la souris partout, je clique, je me place dans une cellule. Tu as vu? On a toujours ce petit élément-là qui me suit. Voilà, partout je clique, il se pointe là. Partout je clique, il se pointe là. Donc, ça s'appelle des cellules. Ces cases-là, ces petits carreaux-là s'appellent des cellules. Et selon la cellule où je suis placé, mon truc est en vert. Hein? Ça se montre ici, là, en encadré en vert. Et sur cet encadré, on peut constater quoi? On a un petit carré ici, là, n'est-ce pas? On a un petit carré ici. Si je me place dessus, vous voyez, mon curseur devient plus. Lorsque je me place sur ce petit carré-là, mon curseur devient plus. Alors, ce petit carré-là, on l'appelle la poignée de recopie. OK? Ce petit carré-là s'appelle la poignée de recopie. Alors, que fait la poignée de recopie? Que fait la poignée de recopie? La poignée de recopie permet que si j'ai écrit par exemple O dans une cellule comme ça là, et que je glisse, la poignée de recopie me recopie en fait le contenu de cette cellule là. Il me recopie ça dans toutes les cellules. Et bien si une cellule est vide et que je fais poignée de recopie, il me recopie quoi? Le vide, n'est-ce pas? Il recopie ce qui est dans une cellule, dans la cellule sélectionnée autant pour moi. Bien. Et ça, ces carreaux là, j'ai oublié, on les appelle des cellules. Ces carreaux là, on les appelle des cellules. Et chaque cellule a un nom. Chaque cellule ici a un nom. Par exemple, pour connaître le nom de la cellule dans laquelle je suis positionné, il faut regarder la colonne où je suis et la ligne. En fonction de la colonne et de la ligne, on peut trouver le nom de la cellule. Donc ici, nous sommes à la cellule E11. Ici, nous sommes à la cellule I15. Et ici, nous sommes à la cellule F19. D'accord? F19. Pour le savoir de manière plus rapide, nous avons la zone de nom ici, là. Nous avons la zone de nom qui nous montre le nom de la cellule dans laquelle nous nous situons. Ici, je suis à la cellule B21, cellule J18, cellule H22, cellule G12, cellule E11, cellule J10. La zone de nom me présente le nom de la cellule à laquelle je suis positionné. Donc ça, c'est la zone de nom et ça, c'est la barre de formule. La barre de formule fait quoi? La barre de formule nous présente en fait le contenu de la cellule dans laquelle nous sommes positionnés. La barre de formule nous présente le contenu de la cellule. OK? Le contenu de la cellule. Ça veut dire que si j'écris par exemple ici là, bonjour.
J'écris bonjour dans cette cellule comme ça. Vous voyez, la barre de formule me présente que dans cette cellule, c'est bonjour qui est écrit à l'intérieur. Et comme sur Word, pour sélectionner, c'était comme ça, n'est-ce pas? Sur Word, pour sélectionner, il fallait venir se placer au début du mot et sélectionner comme ceci. Ou bien à la fin, par exemple, ici là, à la fin, comme ça, et faire ça. Mais sur Excel, ce n'est pas le cas. Sur Excel, il suffit de se placer, de cliquer sur la cellule comme ça là et apporter les modifications que tu souhaites. Comme par exemple, agrandir la police, diminuer la police, donner la couleur de fond, donner les bordures, souligner, mettre en italique, mettre en gras, aligner au centre, aligner à gauche, aligner à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cellule comme ça là, rien de plus, c'est déjà sélectionné, tu peux apporter les modifications que tu veux au texte. D'accord? Ça, c'est comme ça que ça se passe sur Excel. Bien. Autre chose, c'est que ici, on peut sélectionner plusieurs colonnes ou bien plusieurs lignes en même temps. D'accord? Déjà, pour sélectionner une colonne, je me place ici en haut, mon curseur devient une flèche comme ça là, et je sélectionne en cliquant seulement le clic gauche. J'ai déjà sélectionné toute la colonne. Je peux aller à l'infini. Toute la colonne est sélectionnée parce que j'ai cliqué en haut au niveau de la lettre. Donc, je vais sélectionner la colonne B, je me place là, je clique, la colonne est sélectionnée. Tu vois? Tout comme je peux sélectionner la ligne entière, comme ça là, en me positionnant sur le nombre. Quand je me positionne sur le nombre de la ligne 14, je clique comme ça là, ça me sélectionne toute la ligne. Vous voyez, jusqu'à l'infini. Maintenant, si j'ai envie de sélectionner un nombre de cellules bien définies, par exemple, je vais sélectionner d'ici jusqu'à F, je ne vais plus me placer ici, parce que si je me place ici, là, ça me sélectionne tout. Je vais plutôt me positionner sur la première colonne ici, là, sur la première case ici, là. Je maintiens le clic gauche et puis je glisse jusqu'à F. Tu vois? Je glisse jusqu'à F et là, j'ai sélectionné. Ça n'a rien à voir avec la poignée de recopie. Si tu fais ça avec la poignée de recopie, c'est pas la même chose. Parce que, regarde, si par exemple ici, là, c'était écrit je. Voilà, simplement comme ça, là. Je. Et que toi, tu souhaites plutôt sélectionner, par exemple, tu as écrit ici, là, je dis quoi? Bonjour. Comme on a commencé avec bonjour. Ici, tu as écrit bonjour. Et tu veux sélectionner de A à F ici, là, par exemple, parce que tu veux centrer bonjour pour ton document. Si je sélectionne comme quand je sélectionne comme ça, là, c'est un fait. Là, j'ai sélectionné uniquement les cellules. J'ai sélectionné les cellules. Mais si je viens par exemple me placer ici, là, comme ça, là, et j'attrape plutôt point de recopie, je glisse jusqu'à F, regarde ce que ça va faire. Tu as vu? Ça me donne plutôt bonjour, 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 bonjour. Donc, la pointe de recopie et sélectionner, c'est deux choses différentes. Sélectionner, c'est se placer tout simplement au milieu de la cellule comme ça là et glisser jusqu'à là où tu veux. Or, la poignée de recopie, c'est essayer de recopier l'élément le contenu de la cellule que tu fais la poignée de recopie. Tu vois, non? Voilà. Et la poignée de recopie va nous aider donc. La poignée de recopie est très intéressante, mais avant d'y aller, j'ai dit comment on peut sélectionner une cellule, une colonne comme ça. On peut également sélectionner plusieurs colonnes à la fois, simplement en se positionnant ici comme ça là. Je maintiens le clic gauche de la souris et je glisse jusqu'à la cellule que je veux. Tu as vu? Jusqu'à la cellule que je veux. Pareillement avec les lignes, je me place à la première ligne comme ça là. Je glisse jusqu'à la ligne que je veux et j'ai sélectionné plusieurs lignes à la fois. Ok? Je peux sélectionner plusieurs cellules également parce que quand je fais ça, en fait, je sélectionne toutes les lignes là, je les sélectionne jusqu'à l'infini. Or, moi, je veux sélectionner seulement cette zone là, n'est-ce pas? Je veux sélectionner cette zone là. Dans ce cas, je me place sur les cellules. Je me place sur la cellule, je maintiens le clic gauche
Je glisse d'abord jusqu'à H et puis je descends comme ça là jusqu'à 20. Tu as vu? Là, j'ai sélectionné tout en me plaçant par exemple à la première cellule ici là. Je maintiens le clic gauche, je descends et puis je pars verticalement. Là, j'ai sélectionné une zone bien précise, bien définie. Si je veux donner les bordures pour avoir un peu l'aperçu d'un tableau, j'ai cette fonction de bordure qui est là, que je peux cliquer et dire toutes les bordures. Je clique comme ça là. Vous voyez, j'ai un aperçu tableau, n'est-ce pas? J'ai un aperçu tableau que j'ai déjà donné à mon élément. Ok. On peut également faire quoi? Disons par exemple que cette zone que j'ai sélectionnée, je veux qu'il y ait des... On va dire quoi? Je veux par exemple donner à mes cellules ici là, je sélectionne quelques colonnes comme ça là. Je veux que ces colonnes aient la même largeur. Que ces colonnes aient la même largeur. Au lieu de venir par exemple pour donner les largeurs à des colonnes, c'est comme ça. Hein? Je viens attraper ici là, j'agrandis, j'attrape ça, j'agrandis ou je diminue. J'ai dit quand je parle d'attraper, il faut penser à quoi? Au clic gauche, au maintien du clic gauche et glisser. Donc je maintiens le clic gauche sur la ligne ici là, je glisse. Je le fais dans la barre où il y a les lettres. Si je viens le faire ici là à l'intérieur, ça ne peut pas attraper. Ça ne peut attraper que là où il y a les lettres en haut là-bas. D'accord? Voilà. Donc, moi je veux que toutes mes colonnes aient la même largeur. On voit que la colonne B est plus grande que la colonne C qui est plus petite que la colonne B, n'est-ce pas? Du coup, je vais sélectionner en commençant par A ici là. Je vais sélectionner. Tout comme je peux sélectionner en commençant par B, parce que tout dépend des cellules que moi-même, des colonnes que moi-même je veux agrandir ou diminuer. Je les sélectionne comme ça là. Je viens attraper maintenant n'importe quelle ligne comme ça là. Et tu vois comment toutes mes cellules prennent la même taille. Par exemple, si je fais ça, toutes mes cellules prennent la taille en question. Si je fais comme ça là, toutes les cellules que j'ai sélectionnées prennent la même taille. N'est-ce pas? Par exemple, là on a donné la taille. Je vais donner la taille 100. Hein? Je donne par exemple la taille 100. Ici là, la largeur 100. Toutes mes cellules ont la largeur 100. Également, je vais leur donner aussi la largeur 100 au niveau des lignes. Voilà, je viens faire comme ça là. Je sélectionne et puis j'attrape n'importe quel ici là, j'agrandis jusqu'à 100. Je dis, je veux que vous ayez également la hauteur de 100 pixels. La hauteur de 100 pixels. Voilà. Tu as vu? J'ai des carreaux qui sont carrés ici là, n'est-ce pas? J'ai des carreaux qui sont carrés ici par exemple. Je peux même leur donner des bordures pour qu'on puisse mieux les voir. Tu as vu? Ces carreaux là sont carrés. Bien. À l'intérieur, si je viens écrire quelque chose, j'écris 2. Ici là j'écris 3. Ici j'écris 4. Ici j'écris 5. Ici j'écris 6. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les chiffres qu'on a écrits sont en bas à droite, n'est-ce pas? Alors que nous on veut que ces chiffres soient où? Au centre. Je vais un peu faire point de recopie pour mettre ça dans tout le tableau, comme ça là. Voilà. Ici aussi, je fais point de recopie. Je mets ça dans le tableau. Ici également, point de recopie. Tu vois, quand j'utilise la poignée de recopie, je remplis mon tableau facilement, non? Voilà. Mais avec les mêmes contenus. Bien. Nous, on veut que ces éléments soient au centre. On veut que ces chiffres-là soient alignés au centre. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais pas copier, je vais sélectionner. Je clique ici, je commence ici, là. Je maintiens le clic gauche. Je glisse comme ça. Et je glisse comme ça. J'ai déjà sélectionné tout le tableau. Regardons au niveau des alignements. Excel nous propose 6 types d'alignements. Alors que Word nous proposait 3 types. Aligné à gauche, aligné à droite, centré. Et peut-être justifié, qui n'est pas vraiment un mode d'alignement particulier. Mais Excel nous propose 6 types. Parce que quoi? Excel nous propose l'alignement vertical et l'alignement horizontal. Donc, en termes d'alignement vertical, nous avons ici là l'alignement à gauche, alignement à droite, alignement au centre. N'est-ce pas? Quand je fais ça, tu as vu comment les chiffres se sont déplacés au centre, non? Il manque maintenant que ça monte.
Il y en a les alignements horizontaux ici, là-dedans. Ici, ils sont alignés en bas. Quand je fais ça, ils sont alignés au centre. Quand je fais ça, ils sont alignés en haut. Tu as vu? Mais voici ce que nous on veut, n'est-ce pas? Très bien. Donc c'était justement un tour pour aller te montrer, n'est-ce pas, les différentes formes d'alignement. On va changer de feuille. On va changer de feuille pour venir commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, ici on va travailler avec, par exemple, la poignée de recopie. Comme on a déjà dit que la poignée de recopie permet de nous recopier des choses, n'est-ce pas? Si j'écris bonjour, poignée de recopie, bam, il me rappelle bonjour partout, n'est-ce pas? Maintenant, si j'écris lundi, poignée de recopie, bam, qu'est-ce que ça me donne? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. N'est-ce pas? Excel est intelligent. Excel connaît les jours de la semaine. C'est comme ton fils à la maison, il part à l'école. Un jour, il va venir, maman, je connais déjà les jours de la semaine. Un jour, maman, je connais déjà les mois. Ah bon? Dès que tu dis janvier, et puis poignée de recopie, il te donne février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dès qu'il arrive en décembre, il recommence janvier, février, ainsi de suite. Excel réfléchit. Excel connaît que lundi est un jour. Donc, quand tu lui demandes de faire poignée de recopie, il va te proposer les 7 jours de la semaine. Tu lui donnes janvier, tu fais poignée de recopie, il te propose les 12 mois de l'année. Donc, comment on fait pour bonjour si on a copié bonjour là? Si on écrit lundi, on peut avoir le même résultat que bonjour qu'on a écrit. Si on veut lundi. Oui. Ok, si on veut lundi, ce qu'on va faire, c'est quoi? Écrivons lundi ici, là. On fait point de recopie. Il nous donne lundi, mardi, mais c'est parce que nous voulons. On vient ici. Hein? On va lui dire copier les cellules. Là, il nous a mis lundi. D'accord? C'est comme si je mettais 1. Par exemple, je mets 1 et puis je fais ça. Il me met 1. Mais nous avons l'outil d'incrémentation ici, là. Hein? L'option de recopier, incrémenter qui est ici en bas. Quand je clique là, je dis incrémenter une série. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est là. Dès que tu as déjà fait point de recopie, en bas, il y a toujours ça qui apparaît. Hein? Option de recopie incrémenter. Il me donne maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je mets la date d'aujourd'hui, le 4 juin 2022, je fais poignée de recopie. Il me donne le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, ainsi de suite. Si je mets le 25 février, je mets le 25 février 2022, je fais poignée de recopie. Qu'est-ce qu'il fait? Le 25, le 26, le 27, le 28. Dès qu'il arrive au 28, il sait que le mois de février finit le 28. Il passe au premier, n'est-ce pas? Il passe au premier. Si on part par exemple à février de l'année 2024, je vais rapidement prendre ça comme ça et venir modifier. Si on prend février de l'année 2024 et puis je viens faire point de recopie comme ça, qu'est-ce qu'on constate? Le 29. Février de l'année 2022 finit le 28. Février de l'année 2024 finit le 29. Excel réfléchit. Excel comprend. Il sait que ça c'est une année ordinaire, ça c'est une année bissextile, ça c'est une année. Il comprend ça et il l'analyse. Il ne va jamais te donner février. Il ne va jamais te donner le 31 février ou bien le 30 février. D'accord? Excel connaît cela. Autre chose avec les dates, c'est que au lieu d'afficher les dates comme ça, supposons que nous on veut connaître. Tu es né en quelle date? Le 10 octobre. Tu es né le 10 octobre. Mais tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas forcément le jour. Si c'était lundi, mardi ou mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Avec Excel, c'est possible. Tu dis par exemple, tu es né le 10 octobre, c'est le 10e mois, non?
10 de 1900 combien? 1990. Ok, tu es né le 10 octobre 1990, mais tu veux connaître le jour que tu es né. C'est ça? On se place ici, là on fait clic droit, format de cellule. Et c'est là où ça devient intéressant. Format de cellule. On est au format date. On va dire à Excel que donne-nous également le jour. On choisit le format qui présente avec le jour comme ça là. Et on choisit. On voit que tu es né le mercredi 10 octobre 1990. Tu vois? Si j'efface, la formule reste, même si j'efface comme ça là, je mets ma date de naissance. Je dis le 8 juin 1992. Je fais entrer. Il me dit je suis né lundi 10 juin 1992. Je suis né un lundi et toi tu es né un mercredi. Tu as vu? Donc c'est aussi ça la puissance d'Excel. Il peut choisir de donner, c'est-à-dire tu lui donnes juste la date, lui-même il formate ça. Tu as vu, j'ai mis 08/06/1992. Voilà ce que j'ai mis. Quand je tape entrée, lui convertit ça en jour, lundi 8 juin 1992. Ça c'est parce que j'ai fait clic droit, format de cellule, et je suis venu choisir le format de date qui présente le jour, le machin, tout comme je pouvais simplement lui dire donne-moi simplement ça comme ça, hein? Donne-moi ça comme ça. Il allait me prendre ça de cette manière là, il enlève le jour, il met seulement 8 juin 92. C'est toi-même qui choisis comment tu voudrais que Excel t'affiche les dates. Avec ça tu peux bien faire un exercice d'analyse pour dire que bon voilà, je veux savoir au Gabon quel est le jour de fécondité, n'est-ce pas? Et devine quoi, nous avons déjà fait cette étude ici là, le jour de fécondité, le jour où il y a plus de naissances au Gabon. Nous avons déjà fait cette étude ici. On a découvert que c'est le samedi. C'est le samedi qu'il y a plus de naissances au Gabon. Alors comment cela se justifie? Comment peut-on justifier cela selon toi? Comment on peut justifier que le jour de naissance, le jour où il y a plus de naissances au Gabon, soit le samedi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu n'es pas à l'UOB? Si. Le vendredi, après le cours, vous allez où? À la maison. À Sauce Tata et à Jeanne et à Samuel Eto'o. Voilà. Le vendredi soir, on ne part pas à la maison directement, on part au coin où ça chauffe. Et les enfants rentrent. C'est normal qu'ils accouchent samedi. Voilà l'explication que nous avons donnée. Bon, ça c'était juste pour rigoler. Hein. C'est juste pour rigoler. C'est pas pour dire qu'avec Excel, on peut faire des analyses comme ça. Voilà, on va juste prendre les dates de naissance des gens, par exemple, dans un marché. On prend les dates de naissance des gens, c'est pas besoin de leur nom, ni de leur race, ni de leur culture et tout. Et puis, on vient formater une colonne comme ça là, qu'on dit format de cellule, date, et puis on dit la date qui donne les jours comme ça là, on dit ok. Après, on va venir tout simplement renseigner la date de Madame Ilietti. Elle est née le 2 avril 1995, entrée. Oh, elle est née un dimanche. Tu vois, à chaque fois, chaque personne qu'on va renseigner, Excel va nous donner le jour de naissance de la personne. Et à la fin, on pourra voir quel est le jour qui apparaît le plus. Tu vois, non? On pourra voir le jour qui apparaît le plus. Est-ce le lundi? Est-ce le dimanche? Et une étude se fait toujours sur un chiffre bien déterminé. Ça veut dire qu'on peut faire une étude sur 500 personnes. Et si, sur les 500 personnes, le jour de lundi figure par exemple 200 fois, le jour de mercredi figure 100 fois, le jour de dimanche figure 50 fois, alors on peut tranquillement tirer une conclusion. N'est-ce pas? Bien, ça c'est déjà fait. Autre chose que je voulais vous présenter sur Excel, c'est quoi? C'est justement les formules. Les formats de cellules. Imaginons que on fait le commerce. On fait le commerce et que dans cette colonne, on doit afficher les montants. On doit afficher les recettes. N'est-ce pas? Ici, on doit afficher les recettes des ventes. J'ai vendu 200. Ensuite,
Pardon. Là, il a compris que je veux le format date. Ce n'est pas ce qu'on veut. On va d'abord aller changer ça pour lui dire nombre simple. Ok. Très bien. On a vendu 200. On a vendu 500. On a vendu 1000 francs. On a vendu 2000. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Ici en bas, je vais lui dire de me calculer le total des ventes. Mais ne prête pas encore attention à ça parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ok? Donc ne prête pas attention à la formule que je mets ici là. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ok. Voilà, à chaque fois que je vais mettre une vente, il calcule. Il calcule, tu vois, je mets 10 000, il calcule. Alors, moi je voudrais plutôt, ici on a les chiffres simples, on ne sait pas ce que les chiffres là représentent. Ici on a les dates, ici on a les autres formats dates. Ici encore on a des nombres, on ne sait pas ce que les nombres là représentent. Donc, on voudrait qu'il nous affiche ça de manière qu'on sache que c'est de l'argent. Donc si c'est 200, il doit nous afficher 200 francs CFA. Si c'est euros, il doit nous afficher 200 euros. Si c'est le dollar, il doit nous afficher 200 dollars pour qu'on sache que c'est de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, si je viens faire ici là, et tu as remarqué qu'à chaque fois que j'ajoutais, il calculait ici en bas, non? Maintenant, si je viens mettre par exemple 1500 francs CFA, qu'est-ce qu'il fait? Il ne calcule plus ça, n'est-ce pas? Il n'a plus calculé. Or, si je mets 2500, il a calculé, non? Il a calculé. Mais pourquoi quand je mets 1500 ici, là, il ne calcule pas? Je mets même 10 000 francs CFA. Entrée. Il ne calcule pas. Parce que je n'ai pas commencé avec les francs CFA au début. Bon, effaçons tout. On met les francs CFA depuis le début. Mettons les francs CFA au début. 200 francs CFA entrée. Est-ce qu'il calcule 1500 francs CFA? Est-ce qu'il calcule? Il ne calcule pas. Oui. Il faut changer quoi? Il faut changer le format. Justement, tu as bien vu. Il faut changer le format de cellule. Donc, je vais sélectionner la partie là. Et je vais lui faire clic droit. Je vais aller lui dire que je voudrais que tous les chiffres que je mets ici là, tu me les convertisses au format argent, format monétaire. Donc, format de cellule, je viens choisir monétaire. Hein? Format monétaire. Et là, donc, je vais lui dire, tu me mets ça en francs CFA. Si je veux mettre en euros, je clique ici là et je viens choisir l'euro ici à l'intérieur. Je veux le dollar, je choisis le dollar. Je veux le naira, si c'est le naira est dedans, je prends le naira. Si je veux tout ce que je veux comme format monétaire, si c'est dedans, je vais prendre. Mais moi, je veux le franc CFA, n'est-ce pas? Je prends le franc CFA et je lui dis OK. Désormais, on voit même que le calcul mondial que nous sommes à 0 francs CFA. Si je viens écrire ici là 200, qu'est-ce qu'il fait? Il met 200 francs CFA et il a déjà calculé. Je mets ici 1000 francs. Il a dit 1000 francs CFA et en bas il a calculé 1000 francs plus 200, 1200. Je mets 100 000. Tu vois, il calcule. Il a mis 100 000 francs, 111 000, 112, 101 200. Là, il calcule déjà parce qu'on a déjà mis le format. Et là, quand on lit nos documents, on peut tranquillement savoir que ici, là, c'est les recettes qu'on calcule, c'est de l'argent qui est dans cette colonne. Et ici, c'est peut-être les chiffres, les âges des clients ou bien autre chose. N'est-ce pas? OK. Monsieur, comment faire pour entrer dans le format cellule? Format de cellule. Oui, et faire la liste d'addition. Faire l'addition. L'addition, j'ai dit, on n'est pas encore au niveau de l'addition. On n'est pas encore au niveau de l'addition. Pour faire pour ouvrir le format de cellule, c'est simplement faire clic.
C'est ici. Clic droit, c'est tout simplement faire, regarde. Clic droit, format de cellule. Et là, tu as les formats qui sont ici. Si tu veux le format standard, format nom, format monétaire, format de comptabilité, format date, format heure, format pourcentage, fraction, science, texte, spécial, personnalisé. Tu vois? Voilà, c'est là-bas que tu trouves tous les formats. Donc, là où tu veux de l'argent, tu mets format argent. Là où tu veux les dates, tu mets format date. D'accord? Là où tu veux les dates, tu mets format date. Regardons quelque chose. Tu as vu ici, là, ce que je viens de faire, il a affiché les dièses comme ça là. D'aucuns vont penser qu'il y a une erreur, n'est-ce pas? Quelqu'un va paniquer qu'il a une erreur sur sa page. Entre-temps, ce n'est pas une erreur en fait. Tu n'as pas d'erreur. C'est juste que Excel est en train de te dire que en fait, je n'ai pas assez d'espace. Je n'ai pas assez d'espace pour afficher le contenu de cette zone. Je n'ai pas assez d'espace, il faut me donner assez d'espace. Pour cela, on l'a vu tout à l'heure qu'il faut redimensionner. On attrape simplement ici, là, et on agrandit, n'est-ce pas? Il y a une deuxième méthode, c'est au lieu de venir attraper, agrandir, tu risques de donner plus d'espace que prévu. Tu peux tout simplement, lorsque c'est comme ça, là, tu viens tout simplement double-cliquer. Donc tu te places là, tu double-cliques et il te donne l'espace juste pour tes éléments. Ok? Voilà. Bien. On a déjà vu tout ça. Je peux tranquillement venir donc sélectionner toute cette partie-là et donner les bordures, oui. Donner les bordures. N'est-ce pas? Tu as vu, non? Tu as vu comment j'ai donné les bordures? Parce qu'on avait déjà vu ça. Je sélectionne toute la partie, je donne les bordures. Et ici là, je vais effacer cette partie là, je vais effacer tout ça là, comme ça là. J'efface ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais te montrer. On a parlé de poignée de recopie, n'est-ce pas? On a parlé de poignée de recopie, on a dit que la poignée de recopie fait quoi? Ça recopie tout ce qui est dans la cellule. Donc si je me place là où c'est vide, et puis je fais poignée de recopie, il me recopie le vide. D'accord? Il me recopie le vide, simplement. Alors, ici, là, je vais donner un titre. Disons que j'ai déjà fait un tableau. Et puis, je voudrais maintenant donner le titre à ce tableau. Ça, là, je vais effacer puisque on est déjà passé. Je vais tout simplement effacer ça. Voilà. Ici, je voudrais maintenant donner un titre. Je vais dire, par exemple, liste gestion des ventes. Gestionnaire des ventes de DRH Consulting. Voilà. Ça, c'est le système de gestion des ventes de DRH Consulting, ou bien le tableau des ventes de DRH Consulting, n'est-ce pas? Ce tableau, il est aligné sur le côté. Or, on veut qu'il soit aligné au milieu de notre tableau ici, là. On veut qu'il soit aligné, n'est-ce pas, au centre. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu les cellules tout à l'heure. Je te demandais de retenir justement les cellules parce que les cellules vont beaucoup nous aider dans le travail. Et on a vu la barre de formule. On a dit que la barre de formule nous présente le contenu de la cellule à laquelle nous sommes positionnés. Donc quand je suis positionné sur la cellule D1, comme ça là, on me dit gestion des ventes de DRH Consulting. Quand je me positionne sur la cellule E, on me dit c'est vide. La cellule F, on me dit c'est vide. La cellule G, c'est vide. La cellule H, vide. La cellule I, vide. Maintenant, si moi j'ai par exemple mal écrit vente, je veux modifier vente. Je fais comment? Je veux modifier vente. On part d'abord à gestionnaire et on va plus haut, n'est-ce pas? Très bien, tu as compris. Ça veut dire que tout ce qu'on a écrit ici là est dans une seule cellule. C'est dans la cellule D1. Hein? Même si on voit que, attendez, même si on voit que le contenu part jusqu'à G, hein? Même si on voit que l'écriture part jusqu'à G,
mais tout ça est écrit dans la cellule D1. Et on peut le constater dans la barre de formule que ce n'est que lorsque nous sommes dans la cellule D1 qu'on nous présente le contenu. Et pour modifier, c'est sur la barre de formule qu'on va venir modifier. D'accord? C'est sur la barre de formule qu'on va venir modifier. J'ai dit par exemple, je voulais mettre vente en majuscule. Je modifie maintenant ici, là, comme ça, là, et j'écris vente. Tu vois? Pardon. Je voulais mettre vente en majuscule. J'écris vente en majuscule comme ça. Tu as vu? Là, nous avons déjà corrigé. Il y a une autre manière, par exemple, toujours dans les formats de cellules, ce que je peux faire pour dire à mes cellules que non, ne faites pas traverser le texte dans les autres cellules comme ça là, mais plutôt passe à la ligne dès que tu arrives à la fin de ta zone. Je vais faire comme ça là, clic droit, format de cellules, alignement, et je viens cocher sur renvoyer à la ligne automatique. Renvoyer à la ligne automatique, qu'est-ce qu'on constate? Gestion des ventes, machin, tout est resté dans la cellule D1. Ça ne traverse plus, non? Parce que je lui ai dit de ne plus traverser, de passer à la ligne quand il trouve qu'il n'y a plus d'espace. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce que nous on veut ici, c'est quoi? Je vais d'abord insérer. Je vais insérer une ligne. Tu as vu comment je fais? Je me place seulement sur le numéro. Je fais clic droit, insérer, et il m'insère de nouvelles lignes. Ici, ce texte, je veux plutôt que, je ne veux pas qu'il passe à la ligne, moi je veux qu'il soit comme titre, ici là, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est de sélectionner d'abord toutes les cellules là, jusqu'à la fin de mon tableau, je les sélectionne toutes, et j'ai une fonction ici là, qui me permet de fusionner. On a vu les fusions sur Word. Voilà, je viens dire fusionner et centrer. Fusionner et centrer, tu as vu? Là, il m'a créé tout ça là, en une seule cellule. Tout ça est devenu une seule cellule, comme on a vu sur Word, bien sûr. C'est devenu une seule cellule. Et là, mon texte est bien centré maintenant. Et comme on a parlé de centrer en bas, je peux aussi centrer en haut. Tu as vu? Là, c'est maintenant centré et je peux venir agrandir la police. Comme je vous disais, dès que je me place comme ça, là, je peux apporter les modifications comme je veux. Donc, si je veux la couleur, je donne la couleur. Je veux agrandir, j'agrandis. Je veux souligner, je souligne, n'est-ce pas? Là, j'ai déjà fait. Et maintenant, si je veux imprimer ce document, j'ai une fonction ici là qui s'appelle aperçu d'impression. Je clique comme ça là, je peux voir l'aperçu d'impression. Quand je regarde l'aperçu d'impression, on me dit ton document fait 2 pages. Ton document fait 2 pages. Il y a quoi qui fait 2 pages ici là? Bien, je reviens. Quand je reviens, je peux voir que on me dit mon document fait 2 pages. Pourquoi? Parce que Excel, tu vois, dès que j'ai fait aperçu d'impression et que je suis revenu, tu vois qu'il y a des petites lignes là qui ont apparu, non? Des petites lignes là qui ont apparu. Maintenant, à travers ces petites lignes là, qu'est-ce que je peux constater? Il y a la première page ici là, la première page est ici là, et la deuxième page est ici, et on peut voir que sur cette ligne, il y a du texte qui traverse. Et c'est ce qui fait que mon document fasse 2 pages. Mais moi, je veux que ça fasse une seule page. N'est-ce pas? Je veux que ça fasse une seule page. Je ne veux pas que ça traverse. Ça traverse ici de 3 lignes. Et si je regarde de ce côté, j'ai aussi 3 lignes. Je peux tranquillement venir supprimer ces 3 lignes-là en faisant. On a vu comment les sélectionner, comme ça, non? Voilà. Et puis, je fais clic droit, supprimer. Quand je les supprime, mes 3 lignes qui traversaient là-bas viennent directement ici. Et quand je peux encore regarder l'aperçu d'impression, je vois que mon document fait maintenant une page. Tu as vu? Mon document fait maintenant une page. Donc l'aperçu d'impression, la fonction aperçu d'impression là, c'est comme si je faisais fichier imprimé. D'accord? Fichier imprimé, il me présente aperçu d'impression. Tout comme pour vous qui n'avez pas encore peut-être activé la fonction, quand tu vois la petite flèche ici en haut, si je clique dessus, je peux cocher aperçu d'impression. Si je décoche, voici comment Excel vient par défaut. La fonction là ne s'affiche pas. Maintenant, si je veux l'afficher, je viens tout simplement ici, là je clique et je dis aperçu d'impression, je coche et j'ai cette petite fonction qui me permet tout simplement d'aller rapidement voir mon aperçu d'impression. Pareillement, si je veux faire descendre mon texte ici là, je peux revenir et voir, je dézoome un peu et voir que sur ma page, tu vois, il y a plusieurs lignes.
il y a plusieurs lignes ici en bas, alors qu'en haut, il n'y a pas assez de lignes. Ce qui fait que mon texte est accroché en haut. Donc je joue avec les cellules en fait. Je joue avec les cellules. Ce que je peux faire, c'est de venir tout simplement créer des lignes en haut ici. Tu vois, fais clic droit, insérer. Au fur et à mesure que j'insère, si je sélectionne 4 lignes comme ça, là, je fais clic droit, insérer. Il m'insère 4 nouvelles lignes. Je fais clic droit, insérer. Il m'insère des lignes en plus. Et quand je regarde, je vois que mon texte est déjà pratiquement au centre de la page. Et si je peux regarder l'aperçu d'impression, je peux tranquillement constater que c'est descendu, non? Voilà. Donc, si je veux mettre mon document en paysage, mettre le document en paysage, c'est quoi? Mettre le document en paysage, c'est incliner la page pour avoir ça au format rectangulaire. Je viens dans mise en page, orientation, paysage. Tu vois, je mets mon document en paysage. Si je viens regarder l'aperçu d'impression, qu'est-ce que j'observe? Mon texte est maintenant comme ça. Maintenant, il faut encore chercher à l'aligner bien au centre, n'est-ce pas? Il faut l'aligner au centre. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vois des lignes ici, là. Et là-bas, il n'y a pas de ligne. Je vais créer des lignes aussi. Je vais créer des lignes de ce côté. Insérer comme ça, là. Tu as vu? Là. En haut là-bas, je vais supprimer des lignes. Je vais maintenant supprimer des lignes en haut là-bas pour faire naître des lignes en bas de mon texte. Donc, je supprime, par exemple, des lignes comme ça. Là, je dis supprimer. Quand je supprime, tu as vu, des lignes se sont créées en bas là. On ne peut pas sélectionner tout le tableau et le centrer. Non. On joue avec les cases. On ne peut pas sélectionner le tableau et le centrer. Et puis, il y en a des trucs qui ne s'affichent pas ici là. Il faut venir nous cliquer pour mieux afficher comme ça. Là, c'est bon, non? Aperçu d'impression. Et bam, on voit notre tableau est bien positionné. Donc, voici en gros l'exercice complet du jour. Et c'est ce que je voudrais que vous puissiez réaliser. Donc, je vais arrêter la vidéo histoire de ne pas faire trop long. C'est une vidéo qui a déjà pris 47 minutes.